dans ce livre. Je ne sais pas ce que vous avez apprécié en étudiant ce livre ensemble. Valentin nous a évoqué au début de la série comment Martin Luther avait qualifié ce livre d'épître de paille. Selon Luther, Jacques il mélange ces thèmes de façon chaotique. Il ignore l'évangile de Christ. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Pour moi, je crois que Martin Luther avait tort. Le livre n'est pas un désordre chaotique. À mon avis, c'est un livre parfait. C'est un livre parfait. Voilà le thème qui m'a frappé le plus en étudiant ce livre, c'est la perfection. La perfection. Jacques, il veut que nous soyons parfaits. Il veut que l'Église soit parfaite. Il veut qu'un jour, toute la création soit parfaite. Alors bien sûr, nous savons que personne n'est parfait. Oui, on a beau penser qu'on s'en sort plutôt bien dans la vie, mais Jacques, il met nos âmes sous le microscope. Et il nous montre que il nous manque quelque chose à tous, la perfection. Jacques, il écrit donc pour nous rendre parfaits. Et si on devait résumer ce que Jacques dit par rapport à la perfection, je pense qu'il y a plusieurs façons de la comprendre. Par exemple, l'intégration. La perfection signifie que chaque aspect de mon être fait partie d'un tout. Mon identité est façonnée par mes attitudes envers les autres, mon discours, mon argent, mon temps, comme les pièces d'un puzzle qui s'imbriquent pour former un tout. Chaque domaine de ma vie doit s'imbriquer pour former un ensemble. Ça, c'est la perfection, l'intégration. Mais il y a aussi l'exclusion. La maladie que Jacques expose dans ce livre, c'est d'avoir un cœur partagé. Ça, c'est la maladie que le médecin Jacques il nous montre. Nous devons supprimer tout ce qui nous empêcherait de vivre comme un tout intégré. Tout comme mes enfants laissent les peaux de banane et les trognons de pommes dans la voiture, nous devons éliminer tout ce qui contamine notre vie. Être ami du monde nous fait ennemis de Dieu, nous dit Jacques. Et puis il y a aussi l'achèvement. Nous poursuivons un but final. La foi, la vraie, c'est la foi qui sera menée à la perfection par nos œuvres. On a vu ça, n'est-ce pas? Il ne suffit pas d'écouter simplement, il faut aussi agir. Il ne suffit pas d'obéir à certains commandements, il faut obéir à toute la loi. Personne n'a beau dire qu'elle est athlète olympique, mais si cette personne ne s'entraîne pas régulièrement pour gagner la médaille d'or, mais elle n'est pas athlète. Et ultimement, on a vu ça, Valentin a fait allusion à ça ce matin, la perfection, c'est le reflet de Dieu lui-même, qui est entièrement bon, entièrement juste, entièrement aimant. Dieu est un. On a vu ça. Et nous ne devenons entiers que dans la mesure où notre vie est centrée sur lui, le Dieu unique, le seul vrai Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous voyez, les deux vont ensemble. La complétude humaine n'est possible que lorsqu'elle s'intègre à la perfection divine. Alors tout ça semble très beau, n'est-ce pas? Est-ce que vous rêvez d'être parfait? Moi oui, je ne sais pas pour vous. Et pourtant, atteindre la perfection est extrêmement douloureux. N'est-ce pas? Alors Rita, désolé de te citer Rita, mais elle nous a écrit cette semaine elle a écrit à Valentin plus tôt, pour l'encourager et le remercier de sa prédication la semaine dernière. Et la première chose qu'elle a dite par rapport au livre de Jacques, elle a dit « ça fouette, ça fait mal ». Elle a tout à fait raison, parce que le message de Jacques est un remède douloureux, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent bien le prendre. Et ce que nous allons voir ce matin dans ce dernier texte de Jacques, c'est que l'un des moyens principaux que Dieu utilise pour nous amener à la perfection, c'est la souffrance. Dieu il a un objectif si glorieux pour son peuple qu'il fera tout pour qu'il l'atteigne. Et le livre de Jacques a commencé par les thèmes de la souffrance, les épreuves et la perfection. Et c'est là où il se termine aussi. Et donc ce que je vous propose de voir ce matin, ce sont deux façons dont Dieu œuvre par la souffrance pour nous rendre parfaits. Parfaits en attendant le jour de la perfection ultime
lorsque Jésus reviendra. Donc ça, c'est la première chose qu'on va voir ce matin, la souffrance, la perfection et le retour du roi, dans les versets 7 à 11. Donc lisons les versets 7 à 11, encore une fois. Soyez donc patients, mes frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. L'idée principale de cette section est assez claire, je pense. Nous devons être patients dans la souffrance. En fait, vous avez vu, Jacques, il mentionne la patience 4 fois en 5 versets, la persévérance encore 2 fois. Et vous voyez comment la section commence. Soyez donc patients. Donc on a vu la semaine dernière comment Jacques il fustigeait les non-chrétiens riches qui tuaient les justes. On a parlé de ça ce matin. Et Jacques il s'adresse maintenant à ces chrétiens persécutés et il leur dit « Soyez donc patients ». Autrement dit, votre souffrance n'est que temporaire. Elle ne durera pas éternellement. Pourquoi patienter ? La motivation, c'est le retour du Seigneur. Et le Seigneur, c'est Jésus-Christ. On a vu au chapitre 2, le Seigneur Christ, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et vous vous souvenez que Jacques, il est le frère de Jésus. Mais il l'appelle toujours Seigneur dans ce livre. Et donc 5 fois dans ces versets. Jésus est le Seigneur. C'est-à-dire, il est celui qui maîtrise toutes choses. Il est souverain sur toutes choses, y compris les difficultés de la vie. Et Jésus, il est celui qui a le pouvoir de tout remettre en ordre aussi. Et vous voyez verset 9, il est le juge. Il est celui qui a le pouvoir de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est Jésus-Christ qui essuiera toute larme à la fin de l'histoire. Et c'est Jésus-Christ qui mettra en pièces tous ceux qui persécutent son peuple, tous ceux qui font du mal. Alors Jacques dit à ses frères et sœurs en Christ, soyez patients, car ce Jésus-là, le Seigneur et le juge, il revient bientôt. Et selon le verset 9 encore, son retour est proche. Le juge se tient à la porte. Les gonds de la porte de l'histoire sont sur le point de tourner. Une nouvelle ère est sur le point de démarrer. Jacques nous a dit la semaine dernière que nous sommes dans les derniers jours. Donc le prochain événement du calendrier divin, c'est le retour de Jésus. Le moment où tout l'univers sera remis en ordre. Nous ne savons pas quand il reviendra, mais c'est proche. Donc Jacques il nous demande d'être patient en fixant nos espoirs sur ce jour-là, sur Jésus-Christ, son retour. Et c'est pour cela qu'il nous dit au verset 8 d'affirmer à notre cœur. Affermissez votre cœur. Je trouve c'est drôle, n'est-ce pas, lorsqu'on souffre, on passe par des épreuves et c'est comme si la souffrance nous déchire. Elle nous brise la vie en 1000 morceaux. Mais en réalité, la souffrance peut nous rendre complets et entiers parce qu'elle nous oblige à concentrer nos espoirs sur une seule chose, le Seigneur lui-même, son retour imminent. Et je pense que c'est pour cela que Jacques dit « Affermissez votre cœur ». Faites en sorte que vos pensées soient résolument concentrées sur une seule chose, sur ce jour-là, sur Christ lui-même. Attendez l'arrivée de ce jour-là. Et verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres. Parce que si la patience est le fruit d'un cœur uni, les plaintes sont, dans la souffrance surtout, les plaintes sont le fruit d'un cœur divisé, partagé. Si nous n'avons pas un seul objectif, on va sombrer dans les disputes, dans l'amertume. Rappelez-vous, notre langue révèle l'état de notre cœur.
si les plaintes continuent, Jacques nous dit qu'il y a le danger de tomber sous le jugement du juge. C'est dangereux. Alors Jacques, il veut nous aider à fixer nos regards sur une seule chose, sur ce jour de Jésus-Christ à la fin de l'histoire. Et il nous donne 3 exemples. Est-ce que vous avez vu les 3 exemples dans le texte? Verset 7, il parle du cultivateur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Donc le cultivateur, il a un seul but. Il veut son fruit. Et donc il attend en faisant preuve de patience. Et lorsque nous souffrons, nous pouvons avoir l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans notre vie, dans notre cœur. Mais tout comme un champ ensemencé, la croissance produit sous la surface. Et lorsque les pluies arriveront, les fruits seront prêts. Lorsque Jésus reviendra, le fruit qu'on produit, nos souffrances, seront prêts. Nous ne manquerons de rien. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, verset 10 et 11, les prophètes. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Donc les prophètes ont parlé au nom du Seigneur, c'était leur mission, leur seule mission. Ils l'ont accompli même dans la souffrance. Ceux qui ont persévéré ont été bénis. Et ça nous rappelle le début de ce livre. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc il y a le cultivateur, les prophètes, et puis verset 11, il y a Job, l'exemple de Job. Job, le croyant innocent par excellence, qui a terriblement souffert, mais le Seigneur le récompense en lui rendant tout ce qu'il a perdu. Et plus encore, ses souffrances avaient un but final. Et c'est ça ce que signifie le mot fin au verset 11. Vous avez vu le mot fin? C'est le mot qui, dans l'original, vient de la même racine que le mot parfait. La fin que le Seigneur lui a accordée, ça parle de la récompense imméritée que Dieu donne, que Dieu déverse sur Job à la fin de l'histoire. Job, il est exalté après ses souffrances. Ses souffrances n'étaient que temporaires. Pourquoi? Parce que Dieu est plein de compassion et de tendresse. Est-ce que vous voyez le point de contact entre ces 3 exemples? La souffrance est temporaire, il y a une récompense à la fin, un fruit, une couronne de vie, une récompense parfaite. Application donc, patientez, patientez. Ça va venir bientôt, soyez patients jusqu'au retour du Seigneur. Et puis la patience sera finie, on aura le fruit. Si vous êtes comme moi, la souffrance révèle souvent nos espoirs mal placés. C'est la raison pour laquelle on râle lorsque notre projet ou travail échoue. C'est la raison pour laquelle on se plaint à notre conjoint lorsqu'on est malade. Nos espoirs, tout comme notre cœur, sont souvent partagés, divisés. Et donc Dieu, il a introduit la souffrance dans notre vie pour nous amener à fixer nos espoirs sur une seule chose, lui-même, le retour de son Fils. Dieu, il cherche notre perfection. Donc il travaille, il œuvre pour perfectionner notre foi, nous amener à la perfection, de nous détourner de faux espoirs sur lesquels on s'appuie trop souvent. Affermissez votre cœur, Jacques nous dit. Accueillez la souffrance comme un cadeau divin, en fait. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Voilà, la perfection, la souffrance, la perfection et le retour du roi. Ça, c'est notre premier point. On arrive maintenant à la deuxième section de ce texte et on est dans la conclusion du livre de Jacques. Et les versets 13 à 20, je pense que c'est l'un des passages les plus difficiles à comprendre dans le livre de Jacques. Je vous propose que Jacques il poursuit
ces thèmes de la souffrance et de la perfection. Mais je propose aussi qu'on va voir comment il le fait. Et il nous invite à retourner à la foi, la vraie. Donc on va voir maintenant la souffrance, la perfection et le retour à la foi, la vraie, entre parenthèses. Dès qu'on commence à lire la fin du livre de Jacques, on voit que Jacques il se termine de façon un peu inattendue. Jacques il a parlé pendant presque 5 chapitres de la foi, la vraie, le perfectionnement de notre foi. Et puis conclut en parlant de choses qui n'ont apparemment rien à voir avec cela. La guérison des malades, l'huile qu'on applique. Qu'est-ce qui se passe dans ces versets? Donc je vous propose juste de relire les versets 13 à 15 pour vous montrer cela. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Alors, qu'est-ce que Jacques veut nous dire dans ces versets? Alors, beaucoup de pasteurs, des théologiens estiment qu'on a affaire ici à des instructions destinées aux anciens sur comment prier pour des personnes qui sont gravement malades. Et c'est possible que ça soit la bonne interprétation du texte. Pour moi, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure manière de lire ce passage. Et j'aimerais vous persuader maintenant que Jacques ne parle pas en premier lieu de la guérison physique des malades. Mais avant d'y arriver, j'aimerais juste nuancer cette remarque avec 2 autres remarques. Première chose à dire, c'est bien, c'est important, c'est biblique de prier pour la guérison physique dans la vie. Dieu, il ne promet pas de toujours nous guérir, mais il peut nous guérir, et souvent il guérit, et donc nous devons prier à cette fin. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas encore revenu qu'on ne peut pas intervenir dans la vie des gens en priant pour eux et en apportant de l'aide. Et deuxième chose à dire, ce passage devrait nous pousser à prier plus. Donc même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'espère que vous allez tirer l'application principale de cette section. Il faut prier plus. N'oubliez pas notre week-end d'église sur la prière. Jacques, il mentionne la prière 7 fois en 6 versets. Donc c'est clair, la prière c'est le plus important ici. Alors, de quoi est-ce que Jacques parle dans ces versets? Je me permets de vous donner 5 raisons par ordre croissant d'importance pour lesquelles je ne pense pas qu'il parle en premier lieu de guérison physique. Donc, gardez le texte sous les yeux, ça va vous aider à suivre. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Et puis, on va essayer d'appliquer ça à notre vie d'église. Première raison. Si ce passage parle de la guérison des malades, on s'attendrait à ce que les gens qui ont le don de la guérison soient appelés et non pas les anciens. Verset 14, pourquoi est-ce que le malade appelle les anciens à venir prier? Les anciens, parce qu'il s'agit d'un groupe d'élite qui est plus doué que les autres, même plus doué que les personnes qui ont ce don de la guérison. L'Église catholique s'est inspirée de ce texte pour créer le sacrement de l'extrême onction, par lequel le prêtre oint les malades pour les préparer à la mort. Le prêtre, il est dans une classe à part. Lui seul peut administrer l'huile. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte? Deuxième raison, les catholiques et les évangéliques appliquent souvent ce texte aux personnes qui sont gravement malades ou sur leur lit de mort. Et c'est logique parce que verset 14 aussi, si c'est le malade qui appelle les anciens, ça présuppose que le malade est trop faible pour prier ou pour aller à l'église. Mais en fait, rien dans le texte ne dit que la personne est sur le point de mourir. Et donc la question se pose, pourquoi est-ce qu'on ne pratique pas ces instructions en cas de rhume, en cas de gastro? T'as un petit bobo, on appelle les anciens, on t'applique de l'huile spéciale et tu sois guéri. Mais non, parce que ces instructions sont suffisamment précises pour que Jacques ait un cas spécifique en tête. Mais lequel?
Troisième chose, verset 15, il y a cette promesse apparemment inconditionnelle. Vous avez vu, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Il me semble que Jacques emploie des termes qui impliquent un résultat garanti dans ce verset. Et certains disent, bien sûr, c'est une promesse inconditionnelle, puisque Dieu, de toute façon, il va guérir toutes les maladies dans la nouvelle création. Alors si c'est le cas, à quoi ça sert d'appeler les anciens et d'appliquer cette huile? D'autres, ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, tordent ce verset pour dire Dieu te sauvera, Dieu te relèvera si tu as suffisamment de foi. Mais qu'est-ce qui se passe si la personne n'est pas guérie? Est-ce que ça veut dire que la personne n'avait pas assez de foi? Maintenant, elle est accablée par le cancer et la conscience coupable. Et d'ailleurs, c'est la foi des anciens qui est mentionnée, pas la foi du malade. L'autre option est de dire que la prière est exaucée, mais selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu exauce la prière d'une manière autre que la guérison physique. Mais le problème avec chacune de ces interprétations, c'est qu'aucune d'entre elles ne respecte la simple lecture du texte. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Point. C'est tout ce que le texte dit. Alors ça nous amène à la quatrième chose à voir, et c'est les mots que Jacques utilise dans ces versets. Est-ce que vous avez vu comment Jacques il mélange le sens des mots un peu dans ces versets? Donc la prière de la foi sauvera le malade. Verset 16, avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Le mot malade, verset 14, est souvent traduit dans le Nouveau Testament par faible. Mais faible dans quel sens? Faible, physiquement faible, une conscience faible, spirituellement faible. Et pareil pour le mot sauver, qui est utilisé dans les évangiles pour parler de la guérison physique. Jésus, il sauve des gens, il les guérit. Mais dans l'épître de Jacques, le salut est toujours spirituel. Et puis il y a le verbe relever aussi. C'est le même verbe que les auteurs du Nouveau Testament emploient pour parler de la résurrection de Jésus et de la résurrection de l'humanité. Alors je ne suis pas en train de dire que le verset 15 parle de la résurrection physique de la personne. Et je ne dis pas non plus qu'il n'y a aucune référence à la guérison physique dans ces versets. Mais il faut juste reconnaître que ces versets sont un peu plus énigmatiques qu'on ne pense. Est-ce que Jacques parle de guérison physique ou de guérison spirituelle? Alors cinquièmement, je vous suggère que le contexte nous aidera à trancher. Regardez où se trouvent ces versets dans l'argumentation de Jacques. Donc on a vu au verset 7 à 11 que Jacques il parle de la patience en vue du retour de Jésus. Et puis au verset 19 et 20, Jacques il veut qu'on ramène le pécheur qui s'est éloigné du chemin de la vérité en sauvant son âme de la mort. Donc on s'attendrait à ce que les versets 13 à 18 aient un rapport avec le retour de Jésus d'un côté et le croyant qui s'égare de la vérité de l'autre côté. Et ensuite, rappelez-vous que le livre de Jacques commence par les thèmes de la souffrance et la perfection, mais aussi les thèmes de la prière et du cœur partagé. Donc, ce sont exactement les mêmes thèmes qui reviennent ici, à la fin du livre. La souffrance, la perfection, la prière, le problème du cœur partagé. Et beaucoup ont constaté que Jacques il présente tous les thèmes majeurs de son livre au chapitre 1. Donc, Jacques, chapitre 1, parcourt tous les thèmes qui sont couverts dans les chapitres 2 à 5. Mais si c'est le cas, la guérison physique serait la seule exception à cette règle, parce qu'elle n'est pas mentionnée au chapitre 1. À moins que Jacques parle non pas de la maladie physique, mais de la maladie spirituelle. Donc je pense et je vous suggère que la question en jeu dans ces versets n'est pas la prière pour la guérison des malades en tant que telle, mais la prière pour la guérison du cœur divisé par le péché. Le livre de Jacques, on a vu ça, c'est un appel à avoir un cœur uni, un cœur entier. Et donc Jacques il conclut son livre en invitant le pécheur égaré à revenir à son Seigneur. Et il donne des instructions à l'Église pour que l'Église puisse aider le pécheur à le faire. Alors j'avoue que la fin du verset 15, ça m'a un peu troublé cette semaine. Je pense que la fin du verset 15 est un peu problématique
pour cette interprétation. Jacques, il implique que la maladie n'est pas forcément liée au péché, si il a commis des péchés. Mais voilà, je vous laisse m'éclairer cette semaine si vous avez plus d'idées sur ça. Mais je vais rester sur cette idée que Jacques parle de la guérison spirituelle. Et je pense que c'est juste parce qu'il y a une sixième raison qui me pousse à dire que Jacques parle ici de la maladie spirituelle, celle du cœur partagé. Et c'est l'exemple d'Élie au verset 17 et 18. Vous avez vu que Jacques il cite Élie là. Qui était Élie? Élie, c'était un prophète, comme Jacques, qui parle, qui confronte un peuple égaré pour qu'il revienne à Dieu. Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite à garder un doigt dans l'épître de Jacques et trouver 1 Roi 17. Si quelqu'un a la page, vous pouvez me le dire. Donc 1 Roi 17. 251. Merci Myriam. Alors, 1 Roi 17, verset 1, on voit que Dieu il annonce une sécheresse sur le pays d'Israël à cause de la rébellion du peuple d'Israël et le roi Ahab. Ça, c'est ce qu'on voit. On ne lui dit pas qu'Élie a prié, mais c'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 5. Donc, 1 Roi 17, verset 1, la sécheresse arrive sur le pays. Et puis, tournez à 1 Roi 18, verset 41-46. Et on voit que Élie il monte au mont Carmel pour prier et se penche jusqu'à terre. Il met son visage entre ses genoux et il attend. Et puis il envoie son serviteur pour regarder la mer qu'il voit depuis la montagne. Et la 7e fois, un petit nuage s'élève au-dessus de la mer. Et quelques minutes plus tard, il commence à pleuvoir très fort. La sécheresse est terminée. Alors, qu'est-ce qui se passe entre 1 Roi 17, 1 et 1 Roi 18, 46 pour que la pluie tombe? Élie, il organise un concours pour voir qui est le seul vrai Dieu. Le peuple d'Israël ne suivait pas l'Éternel, mais Baal, une idole, l'idole de la fertilité, de la vie, de la pluie même. Et donc, on va lire 1 Roi 18, 16 à 21. Et voyez quel est le problème chez le peuple d'Israël dans ces versets. 1 Roi 18, verset 16. Ahab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et tu n'as pas suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. » Ahab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie se rapprocha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Alors, est-ce que vous avez vu le problème au verset 21? Un comportement boiteux. Une traduction opte pour « Quand cesserez-vous de sautier tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre ?» On dirait que l'auteur de 1 Roi, il parle du problème de cœur partagé là, n'est-ce pas? L'idolâtrie, l'adultère spirituel. Et donc c'est parti pour ce concours, pour voir qui est le seul vrai Dieu. Et vous connaissez la suite. Le vrai Dieu fera tomber du feu du ciel pour consommer les offrandes. Et c'est ce que l'Éternel fait au verset 38. Mais regardez juste avant, le verset 37, verset précédent. Élie prie, il prie l'Éternel d'agir. Et pour quelle raison? Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi, comme autrefois. Alors c'est frappant que Jacques reprenne cette histoire-ci pour nous inciter à la prière. Si Jacques avait voulu nous montrer comment prier pour les malades,
il aurait pu citer de nombreux exemples de guérisons miraculeuses dans la vie d'Élie. Par exemple, un chapitre avant, le chapitre 17, on a le fils de la veuve qui est mort et Élie prie pour lui. Mais non, Jacques il choisit plutôt un épisode qui illustre la prière en lien avec les loyautés divisées du peuple. Le manque de pluie au début a été un jugement de Dieu sur le pays divisé, le cœur partagé du roi. Élie prie pour que Dieu revienne, pour qu'il ramène les cœurs du peuple à lui-même. Et puis il prie à la fin pour mettre fin à la sécheresse. Donc Jacques 5, 13 à 18, c'est un passage, un texte sur la prière. Verset 13, vous pouvez revenir à Jacques maintenant. Verset 13, on doit prier lorsqu'on souffre. Verset 13 encore, on doit prier lorsqu'on est heureux. Verset 14, c'est les anciens qui prient. Verset 16, c'est l'Église qui prie. Et je vous suggère que la prière est le fruit d'un cœur uni. Nous avons tendance à prier lorsque la vie est difficile, mais Jacques, il nous demande de prier lorsqu'on est heureux aussi. Qu'est-ce qu'on fait lorsque tout va bien dans notre vie? On oublie Dieu. On continue la vie comme toujours. Ne pas prier est un symptôme d'un cœur divisé. Et du coup, lorsque le malade appelle les anciens à prier pour lui, je pense que c'est le signe qu'il a commencé à reconnaître son problème. C'est lui qui prend l'initiative dans le texte. Il est prêt à reconnaître son problème et il le confesse devant d'autres. C'est possible que la personne reconnaisse son problème, le problème de son cœur partagé, parce qu'il est malade physiquement aussi. Certains voient un parallèle avec 1 Corinthiens 11 qu'on a vu il y a quelques mois, où le Seigneur discipline ses enfants à cause de leurs péchés flagrants. Ça, c'était le cas en 1 roi 18 aussi. La sécheresse était le jugement de Dieu contre son peuple. D'autres pensent que la maladie, le malade est coupable d'avoir trop râlé, verset 9, ou d'avoir fait des faux serments, verset 12. Il est déjà tombé sous le jugement de Dieu. Alors c'est possible, on ne le sait pas. Mais en tout cas, je pense que lorsque le malade appelle les anciens, c'est une démarche de repentance. Les anciens viennent et prient, et le Seigneur répond, en le pardonnant et en le guérissant aussi. Et cela explique l'application de l'huile au verset 15 aussi. Il y a un seul exemple dans le Nouveau Testament où l'huile est curative, en Marc 6, 13. Mais ici, c'est la prière qui sauve, non pas l'huile. Et l'huile n'est pas sacramentelle non plus, comme dans l'Église catholique. Elle ne transmet pas la puissance de Dieu, le pardon de Dieu à la personne. En fait, dans la Bible, l'huile symbolise très souvent la consécration. Lorsque les anciens appliquent l'huile à la personne malade, c'est une image tangible de ce que cette personne se soit repentie pour se consacrer à Dieu à nouveau. Donc, quelle belle conclusion au livre de Jacques, n'est-ce pas? Jacques, il invite le pécheur égaré à revenir à la foi, la vraie, de manière concrète, de manière visible. Il me semble que les versets 14 et 15, c'est un cas extrême. Quelqu'un qui s'est éloigné du Seigneur de manière flagrante, de manière grave. Mais Jacques, il donne cet exemple pour encourager toute l'Église, l'ensemble de l'Église, à poursuivre une repentance radicale et à gagner ceux qui sont écartés du chemin de la vérité. Vous voyez le lien, verset 16. « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Jeudi soir, j'ai dit à certains d'entre vous que j'avais une illustration du Seigneur des Anneaux. Voilà, le moment est venu. Est-ce que vous vous souvenez du moment à la fin du 3e livre, du 3e film, où Frodon et Sam sont sur le point de jeter l'anneau dans les flammes du mont Destin? La vie de Frodon, elle est liée à l'anneau. Il ne peut se résoudre à le détruire. Et Sam, il s'écrie,
Détruisez-le, monsieur Frodon. Ah, le péché, c'est comme ça. Détruisez le péché, ou le péché vous détruira. Mais Frodon, il hésite. Il ne veut pas le faire, il hésite. Et puis Gollum, il vole l'anneau, et il se bagarre, et Frodon, il veut le récupérer. Et finalement, ils tombent tous les deux de la falaise. Sauf que Frodon s'y accroche toujours, juste. Sam, le fidèle compagnon de Frodon, l'avait prié de détruire l'anneau. Et Sam, le fidèle compagnon, à la dernière minute, le tire vers la sécurité. Il le sauve de la mort. Verset 19. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Je pense que Jacques conclut son livre en invitant l'Église à être une armée de Sam qui sauve des Frodons égarés. Deux applications, rapidement, pour terminer. Un mot pour nous, pour notre Église. D'abord, les amis, Jacques nous exhorte à prier pour les gens qui s'égarent. Nous ne devons pas faire des coméras sur eux, nous ne devons pas les calomnier, mais nous devons prier avec insistance pour eux. Ce n'est pas en notre pouvoir de les sauver, mais comme Jacques nous dit, la prière du juste agit avec une grande force. Et vous avez remarqué sans doute comment Jacques décrit Élie au verset 17, un homme de la même nature que nous. Autrement dit, la même puissance qu'Élie pour faire tomber du feu du ciel et pour arrêter la sécheresse. Ce pouvoir appartient à tous les croyants. Ce n'est pas pour les super-héros de la foi, ce n'est pas pour les guerriers de prière, c'est pour nous tous. Alors oui, ça va impliquer confronter les gens à leurs péchés, et les jeunes aussi peut-être. Ça implique des conversations difficiles. Mais avant tout, ça implique la prière, parce que la prière agit avec une grande force. Et c'est par la prière que les gens reviendront au Seigneur. Je pense que notre santé spirituelle, en tant qu'Église, dépend en grande partie de notre efficacité dans la prière, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc ça, c'est un mot pour nous, mais un mot aussi pour la personne qui s'égare du Seigneur. Et je pense que c'est important de s'adresser, peut-être, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, mais à quelqu'un qui commence à sentir le poids et la force de ce livre, comme si Jacques parle à vous directement. Oui, c'est vrai que nous nous égarons tous spirituellement d'une manière ou d'une autre. Et comme Rita a dit, le livre de Jacques, ça nous fouette. Il y a des applications pour nous tous. Mais je pense que Jacques, il vise la personne qui s'est éloignée du Seigneur de manière flagrante et qui risque la mort spirituelle. Parce que nous n'avons pas besoin d'appeler les anciens à chaque fois qu'une parole blessante sort de notre bouche ou à chaque fois qu'une pensée de colère traverse notre esprit. J'espère en tout cas. Ne m'appelez pas si ça vous arrive. Non, parce que Jacques, il vise un problème profond qui nécessite une repentance profonde et qui mène à une vie transformée. Alors si vous êtes éloigné du Seigneur, est-ce que vous en êtes conscient ce matin? Est-ce que vous vivez une double vie? Est-ce que vous vivez comme un chrétien, une chrétienne, non chrétienne en même temps? Ça, c'est le cœur partagé. Et si oui, est-ce que vous êtes prêt à faire le premier pas et à passer un coup de fil aux anciens? Ou mieux encore, n'hésitez pas à venir voir Valentin ou à moi à la fin. On serait ravis de trouver un moment pour prier pour vous. Parce que n'importe qui peut dire pardon à Dieu dans son cœur, tout en continuant de pécher. Mais Jacques, il vous invite à la repentance publique, visible, et puis à la vie nouvelle. Comment reconnaître le cœur partagé? Est-ce que vous poursuivez, par exemple, une carrière qui vous éloigne du Seigneur, qui vous fait gaspiller du temps, de l'argent, de l'énergie?
Est-ce que vous êtes dans une relation qui vous éloigne du Seigneur et qui vous empêche de vous consacrer entièrement à lui? Est-ce que vous avez l'habitude de regarder régulièrement de la pornographie et vous ne l'avez jamais dit à personne? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie contre qui vous avez péché, peut-être il y a longtemps, et à qui vous n'avez jamais demandé pardon? Est-ce que vous voyez la discipline du Seigneur dans votre vie, dans votre cœur? Alors attention, la Bible ne dit pas, ou très rarement, que nos souffrances peuvent être liées à des péchés spécifiques dans notre vie, des péchés que nous avons commis par le passé. Mais la Bible nous exhorte à nous examiner nous-mêmes, et notre condition physique pourrait être un symptôme d'une maladie spirituelle plus grave. Ce texte, ce passage, ce livre, c'est une invitation à revenir au Seigneur, à avoir la vie relevée, transformée, sauvée. Et voici la bonne nouvelle de ce passage. Si vous vous repentez, le Seigneur vous relèvera. C'est une promesse. Jésus-Christ, comme l'offrande dans l'histoire d'Élie, il s'est offert à la croix à votre place. Le feu de la colère de Dieu est tombé sur lui pour que le jugement soit détourné une fois pour toutes. Et un nuage d'espérance commence à s'élever au-dessus de ce pays sec. La vie nouvelle est maintenant possible. La pluie peut arriver. La nouvelle vie peut commencer. La terre peut produire ses fruits. Vous pouvez désormais retrouver la complétude. Ça, c'est ce que Jacques nous offre, vous offre dans ce verset. La complétude maintenant et la perfection ultime un jour dans la nouvelle création avec Christ. Et au final, Jacques, je pense, c'est une invitation à revenir à l'Évangile, à découvrir l'Évangile, à célébrer l'Évangile. Et je termine juste avec ça. C'était Jésus lui-même, n'est-ce pas, qui a raconté l'histoire du fils qui s'était éloigné de son père, dans Luc 15. Et un jour, le fils, il se rend compte de son erreur et il décide de rentrer chez lui. Et alors que le fils est encore très loin de la maison, le père le voit et commence à courir vers lui. Il se jette sur son cou, il l'embrasse rempli de compassion. Et lorsque le fils revient à la maison, qu'est-ce que le père il fait? Il fait la fête. Et notre Père accueille les pécheurs égarés à bras ouverts. Il fait la fête. Le fils était perdu, il est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Donc que le Seigneur nous accorde et nous utilise en tant qu'Église à ramener des pécheurs à l'Évangile. Et que ces personnes puissent connaître cette même expérience, ce même amour du Père, l'amour que le Père avait pour le Fils perdu. Bon, je vous invite à prier, que ce soit le cas.